Mes amis, mes frères et sœurs, je vais aborder avec vous en ce jour un sujet très important. Veillez et priez. L'évangile de Matthieu 26, verset 41 nous dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Quand nous faisons face à des difficultés ou des situations insurmontables dans la vie de tous les jours, comme la perte d'un être cher, une maladie incurable, des difficultés financières importantes et autres, nous avons tendance à prier à Dieu. Ceci sont des prières avec des attentes matérielles ou des attentes de ce monde. En tant que chrétiens, nous devons aspirer à un seul but dans la vie, qui est de grandir spirituellement. Nous devons prier aussi régulièrement à Dieu, pas seulement dans des situations difficiles, même dans les situations de la vie de tous les jours. Nous devons prier. Cependant, nos prières ne seront plus des attentes de ce monde. Ils progresseront spirituellement et feront partie intégrante d'une pratique spirituelle qui créera un impact dans le monde des ténèbres. Jésus nous invite à prier sans cesse pour que nulle tentation ne puisse nous arriver et pour que nous ne soyons pas vaincus par les tentations auxquelles nous serons soumis. Le besoin d'une telle prière fut démontré par le reniement de Pierre. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, comme le dit l'évangile au chapitre 26 de Matthieu, verset 41. Nous devons vraiment craindre d'être soumis à la tentation. Bien que ce soit le sort de tous, pour être rassurés de ne pas tomber en tel cas, nous devons veiller et prier. Et continuellement regarder au Seigneur pour qu'il nous garde et qu'il nous écarte du danger. Le Christ poursuit en disant, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit est ce que Dieu a mis en nous et qui nous oriente vers le bien. Mais en tant qu'homme, la chair est faible. C'est un sujet de péché. Paul désignera le mot chair comme la nature irrégénérée de l'homme livré à lui-même. Céder à la tentation, c'est laisser la chair dominer l'esprit. Aussi, nous constatons que le Seigneur nous révèle notre deuxième ennemi en dehors du diable qui nous tente. C'est la chair. Notre deuxième ennemi, c'est la chair. La chair a des passions, des envies, des désirs qui sont totalement à l'opposé de ceux de l'esprit. La chair suscite le plus souvent l'orgueil en nous et motive le plus souvent l'esprit d'autosuffisance. Les œuvres de la chair ont été clairement identifiées par l'apôtre Paul dans Galates 5, versets 19 à 21, qui nous dit « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure, mon frère et ma sœur, vous devez vous réveiller. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Apocalypse 12, verset 12 nous dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.
Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. À travers ces passages, nous comprenons aisément que le royaume de Satan est en train de s'étendre sur la terre et que ce dernier est activement en train de travailler en vue de nuire aux enfants de Dieu. Face à tout cela, le Seigneur recommande à ses disciples et serviteurs d'avoir une attitude veillée. Vraiment, mes frères et sœurs, aujourd'hui ce ne sont pas les disciples, aujourd'hui c'est nous que le Seigneur recommande d'avoir une attitude de veiller. Car le monde est déjà dans les ténèbres. Quand le Christ dit veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation, nous pouvons comprendre ici que la tentation étant une œuvre du diable. Nous avons donc toutes les raisons d'être en alerte, de veiller car le diable veut notre chute. Au regard de cela, nous pouvons à ce niveau comprendre la nécessité de veiller. Mes amis, mes frères et sœurs, vous conviendrez avec moi que Satan et ses démons ne vont pas attendre la nuit ou minuit pour agir contre nous. Pensez-vous un seul instant que le diable va attendre seulement minuit pour agir contre nous? Ne sommes-nous pas exposés tous les jours aux œuvres de la chair? Voilà autant de faits qui confirment que notre veillée n'est pas en réalité nocturne, mais bel et bien une veillée de toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. C'est un état d'esprit toujours en éveil, sur le qui-vive. Car nous sommes sans cesse sous le feu des projecteurs du royaume de ténèbres. Nous sommes attaqués chaque jour au niveau de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, de notre corps. Vous voyez? Retenons bien que la tentation du malin n'attend pas que la nuit et que nous sommes exposés tous les jours aux œuvres de la chair. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Toi qui lis ce message, ne veille pas sans veiller. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ne veille pas sans veiller. Soyons vigilants. Le gardien, l'agent de sécurité, le surveillant de tes pensées, de tes paroles et de tes actes. Soyons vigilants. Soyons vigilants de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Ne soyons pas défocalisés sur l'essentiel de la vie. Ne soyons pas défocalisés sur l'essentiel de la vie en Christ. Rejetons la vie de toutes sortes et de toutes formes de distraction au nom de Jésus-Christ. Rejetons tous nos frères et sœurs. La prière est un impact sur notre pratique spirituelle. La prière est un outil très puissant et aide à se protéger. Veillons et prions. Veillons et prions. Afin de créer un impact spirituel dans le monde des ténèbres. Afin que tout soit brisé, afin que tout soit déchaîné. Mes frères et sœurs, n'oublions pas de veiller et prier, afin que nous ne succombons pas à la tentation du malin. Que la paix soit avec vous. Vigilance oblige.